C'est un proverbe chiite que nous avons cité déjà à plusieurs reprises et que les rebelles houthis au Yémen seraient bien inspirés de méditer. Pour gagner la guerre, il ne faut pas se tromper de bataille. L'idée de prendre en otage un navire commercial appartenant à un homme d'affaires israélien en réponse aux opérations israéliennes à Gaza, est-ce vraiment une bonne idée ? J'entends d'un point de vue tactique. Les forces navales américaines sont dans le golfe Persique, elles étaient au sommet de la vigilance. Désormais, elles le seront encore plus. Sachant qu'elles ont déjà ouvert le feu sur des missiles tirés par les Houthis et qui visaient le territoire israélien, quand bien même l'un de leurs missiles Houthis toucherait Israël, peut-on imaginer une seule seconde que Tel Aviv stopperait ses opérations contre le Hamas et rappellerait ses soldats? Jamais. Ils ne reculeront jamais, sauf le jour où ils l'auront décidé. D'un point de vue technique, Iron Dome, ce système israélien qui protège le pays contre les attaques aériennes, est en difficulté sur des frappes courtes, des frappes en essaim qui vont saturer le système de défense et réussir à le pénétrer. Mais un missile Houthi, il part de tellement loin que les Américains ont le temps d'intervenir, de l'abattre, et les Israéliens encore plus. Donc, qu'un missile Houthi touche Israël est quand même hautement improbable. Et pourtant, ils tirent, et pourtant ils font des conférences de presse, des déclarations belliqueuses à ne plus savoir qu'en faire. Et vu que cela n'émeut pas grand monde, ils en reviennent à ce qu'ils maîtrisent pour le coup réellement, le gangstérisme naval. Ça, les Houthis savent faire, attaquer des cargos des armées, prendre en otage des civils, négocier pendant des mois pour faire monter les enchères. Reconnaissons que ce mouvement rebelle possède en cela un vrai savoir-faire. Mais attention, nuance, un savoir-faire qui ne sert à rien parce que les navires commerciaux ne vont pas arrêter de naviguer, car si besoin, la flotte américaine, première puissance mondiale en ce domaine, interviendra. En fait, la question qui se pose concerne l'Iran. Est-ce que le régime de Téhéran laisse faire les Houthis ? A-t-il été prévenu en amont ? D'autant qu'il ne faut pas sous-estimer un point, je le partage avec vous, après libre à chacun d'en penser ce qu'il veut, c'est que les Houthis ont toujours eu une relation transactionnelle avec Téhéran. Ce ne sont pas des marionnettes de Téhéran. Ils ont une indépendance d'action. Ce qui pourrait nous amener à la conclusion suivante, c'est que l'Iran soutient et finance des groupes armés qui un jour lui échappent et qui commencent à faire tout et son contraire. Et ça pour le coup, c'est très inquiétant.